Alors je veux bien faire des propositions, mais je crois qu'en chacun de nous, on détient un petit peu ces idées qui pourraient nous faire avancer. Ça peut être l'intention de mettre ma vie sous le signe de la simplicité, de cette fameuse sobriété heureuse. Je peux aussi décider de donner mon superflu à une personne pour qui ce sera le nécessaire. Et pour Noël, pourquoi pas choisir un menu plus sobre, copieux, mais sans produits luxueux, privilégiant la proximité avec nos producteurs aveyronnais. Vous savez bien qu'en Aveyron, on a le plus de signes officiels de qualité. Pour mes cadeaux de Noël, je choisis des cadeaux qui sont porteurs de sens. Ça peut être des jeux de société sur le mode collaboratif, avec engagement et promesse de jouer avec mes enfants. Ça peut être aussi des cadeaux immatériels. Une visite dans un parc, une randonnée, faire ensemble quelque chose. Pourquoi pas garder les enfants d'un jeune couple qui a besoin de sortir? Aider à repeindre un mur chez une copine. Pourquoi pas faire des cadeaux maison? Alors, il y a une autre tendance aussi, c'est oser acheter des objets d'occasion plutôt que neufs. Privilégier le bois pour les jeunes enfants plutôt que le plastique. Ça durera plus longtemps. Pourquoi pas choisir de planter un arbre avec son enfant? Préférer un vrai sapin de Noël avec racines et le replanter après. Il y a le sujet des emballages aussi pour les cadeaux. J'emballe mes cadeaux en utilisant de la ficelle et du tissu, ou du papier de récupération, des journaux, des anciens papiers cadeaux. Je prends le temps d'ouvrir mon cadeau et je conserve le papier pour une autre occasion. Alors en cette période de pandémie, qui sera encore, on va dire, à l'ordre du jour pour Noël, les regroupements familiaux vont être limités. Qu'est-ce qu'on peut faire, Valérie, pour un peu aller davantage vers les personnes qu'on souhaiterait rejoindre? C'est sûr que nous allons souffrir de ce manque de présence, mais on peut prendre le temps. On peut prendre le temps de réécrire des lettres plutôt que des mails pour ces personnes-là qui sont souvent peut-être plus âgées aussi. Envoyer des dessins, téléphoner à ceux que je ne pourrais pas voir. Et pour les plus doués, organiser des visios, des réunions en visio. Oui, oui, bien sûr, Marie, c'est un message d'espérance que notre Église peut dire haut et fort en ce temps de Noël. C'est qu'il faut que nous soyons sûrs que notre vie spirituelle de chrétien peut nous aider à construire ensemble un style de vie et des modes de développement capables de transformer cette menace en promesse. Alors Jésus nous dira « Allez, votre foi vous a sauvés ».